Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous qui êtes branchés sur la 96.4 FM stéréo. J'imagine que vous êtes très nombreux à nous suivre sur toute l'étendue du territoire national à travers les ordres courtes. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour discuter autour de la question suivante. La déclaration du patrimoine est-elle un pas pour la lutte contre la corruption au Congo? Une question qui suscite les réactions des Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Brèche Mbon. À la réalisation, Benzenzila. Devant ce micro, votre humble serviteur Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à ça ma peine à Tongo na midi na pokwa, côté à Bango, Bayoka tie, Tokolembe Bango te. Basali association parti politique bas soutenir ya intérêt. Azala Kamike, Bazimbi Zimbi na lokoso ya mbongo. Na monoko na bango, baso jure fidélité na Kombo na lokuta. Mekana nuko vérifier, eza po baso mandako na poto. Encore une fois, bonjour, chers auditeurs. Créée en décembre 2015, l'émission Action et Point de Vue totalisera le 20 décembre 2021 prochain ses 6 ans d'existence. À cette occasion, une émission spéciale sera organisée sous le thème « L'apport de l'émission Action et Point de Vue dans la gestion du Congo ». Le producteur de l'émission Action et Point de Vue que je suis sollicite les bonnes volontés pour sponsoriser la cérémonie liée au 6e anniversaire de la création de votre émission de proximité Action et Point de Vue. Cela dit, le 25 octobre dernier, les membres du gouvernement Koliné Makosso étaient devant la cour pour la déclaration de leurs biens. Cet acte juridique auquel ont été soumis les membres du gouvernement obéis à la loi numéro 04 du 7 février 2019 faisant obligation à tout citoyen élu ou nommé à des hautes fonctions publiques de déclarer leurs biens. Le président de la Cour suprême, Henri Bouka, précise les dispositions. Audience spéciale, solennelle, figure une seule affaire, la réception des déclarations de patrimoine des autorités, personnalités, fonctionnaires ou tous autres agents de l'État assujettis à cette obligation. Quelle image que c'est de ceux-là qui ont initié des lois, qui les ont portées et soutenues devant l'une et l'autre chambre du Parlement, qui les ont fait voter et qui, après promulgation, sont les premiers à s'empresser de s'y soumettre. Si vous voulez m'écrier et dire que ce geste, cet empressement, cet enthousiasme manifeste solennellement comme s'il en était encore besoin que les membres du gouvernement s'inscrivent fermement dans la doctrine d'une nouvelle forme de gouvernance publique. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, après avoir déclaré ses biens, a affirmé que c'est un engagement républicain. Anatole Koliné Makosso. Et un engagement à la sincérité, à l'humilité, à la probité. C'est à cela que le peuple nous a astreints lorsqu'il portait sur les fonds baptismaux la Constitution du 25 octobre 2015. Selon cette loi, si le déclarant n'a pas dit la vérité sur ses biens, il risque 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme et 1 à 50 millions d'amende. Quelques membres du gouvernement se sont exprimés après avoir déclaré leurs biens. Nous les écoutons. Sérénité totale. C'est une obligation constitutionnelle. On vient remplir notre tâche. On est serein et on est devant une responsabilité, celle de bien vouloir indiquer le contenu de notre patrimoine.
Cette audience spéciale, dite publique, organisée dans une salle étroite, n'a pas permis à certains juristes de prendre part à la première audience sur la déclaration du patrimoine. Un juriste réagit. Ça va être assez intéressant de voir comment la Cour suprême allait organiser donc cette audience. Mais c'est vrai qu'en arrivant, l'audience n'est pas publique puisque c'est organisé dans une petite salle. On ne peut pas recevoir beaucoup de gens. Donc malheureusement, je n'aurai pas le plaisir d'assister à cette audience. Oui, une deuxième audience sur la déclaration des biens s'est tenue le 5 novembre dernier, toujours sur la direction du président de la Cour suprême, Henri Bouka. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit un dicton. Le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo, a lui aussi déclaré ses biens. Il faut donc montrer l'exemple. Écoutons Emmanuel Olita Ondongo. C'est une victoire, il faut le dire. C'est une victoire. Elle n'est pas en sens unique. C'est une victoire pour tous les Congolais. Ça, je peux vous le rassurer. Et ça peut permettre au pays d'avoir plus de portes ouvertes au niveau international, au niveau des institutions qui aujourd'hui, voilà, depuis même que le Congo est indépendant, c'est aujourd'hui la première fois que on arrive à poser un tel acte. Il faut louer donc la volonté politique. D'abord, il faut le dire honnêtement que le président de la République lui-même, il s'est battu fort avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a emboîté le pas et voilà, nous y sommes. Oui, la déclaration des biens est-elle un acte important pour la lutte contre la corruption? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous. C'est monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Que dites-vous au sujet de la déclaration des biens par les autorités nommées aux hautes fonctions de l'État? La déclaration des biens, c'est le souci de l'État, de bien vouloir gérer les affaires de la cité. Alors, pour bien gérer les affaires de la cité, l'État confie le plein pouvoir, l'autonomie de pouvoir, l'exclusivité du pouvoir à une minorité qu'on appelle la superstructure. Les membres de la superstructure agissent au nom de la majorité des citoyens. Alors, mais il s'avère que certains membres de la dite superstructure en profitent pour les moyens afin de s'enrichir illicitement. Alors, voilà pourquoi on pense qu'il faut nécessairement que les membres du gouvernement, pour un meilleur contrôle en fait, que les membres du gouvernement par exemple déclarent leurs biens avant la prise de fonction et les déclarent en même temps, enfin de même plutôt à la fin de leur mandat. Alors, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Non, c'est une très bonne chose. Emmanuel Massé? Non, oui. Alors, d'aucuns aussi disent que cette manière de faire n'est pas la bonne. Alors, parce que les enveloppes sont scellées, le contenu n'est pas dévoilé. Alors, que dites-vous à ce sujet? Bon, là, c'est le constat que les gens font. C'est peut-être possible. Mais la réalité aussi, c'est que enfin, moi, c'est un souhait. Ce serait que les magistrats kenyans viennent organiser un séminaire à Brazzaville pour que les nôtres soient aussi imprégnés de la ténacité avec laquelle les magistrats kenyans travaillent chez eux là-bas. Là, il y a un problème. Alors, avez-vous un message à dire à ceux qui retardent encore d'aller déclarer leurs biens? Bon, le message est aussi simple que je crois que les choses bougent. Les choses bougent, et je crois même le président a compris ça. Il dit il y a trop de tricherie, il y a trop de vols, il y a trop de cela. À la conférence nationale passée, lui, il avait assumé au nom de tous les prédateurs qui sont autour de lui. Mais je crois que ça suffit quand même, comme dit Roga. Il faut arrêter ça. Lui, il a trop supporté, ça suffit. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Emmanuel Massé. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Monsieur Jules Mesmin depuis Pointe-Noire. Jules Mesmin depuis Pointe-Noire. Dites-nous, la déclaration des biens par les hautes autorités nommées à des postes de responsabilité,
Ça vous dit quoi? Monsieur le maire, je dis d'abord merci à la direction générale de la Radio Congo d'avoir ressuscité Action et Point de Vue, une émission de libre expression apolitique, signe d'une véritable démocratie au Congo. La loi détermine les fonctions soumises à l'obligation ainsi que les modalités de déclaration. Je dirais, monsieur le maire, bravo et grand merci au gouvernement Anatole Colonel Makosso qui a pris son courage patriotique pour appliquer cet article qui, souvent, est toujours repris à chaque nouvelle constitution, mais jamais respecté. Une très bonne chose qui marque la crédibilité de nos responsables élus. La question que le commun de mortels se pose, monsieur le maire, à quelle période ces élus doivent déclarer leurs biens. Prenons le cas de certains ministres qui sont inamovibles, ceux-là qui, depuis la fin de la guerre, occupent toujours les hautes fonctions. Or, j'espère bien amasser les fortunes. Comment s'effectuera alors cette déclaration? Oui, cet article est un véritable signe de lutte contre la corruption. Et seulement si on laissait le pouvoir judiciaire travailler au respect de sa déontologie. Avoir les mains pleines, bien libres, aussi les associations et les institutions de lutte contre la corruption doivent parler le même langage avec la justice pour mettre hors d'état de nuire ces compatriotes qui profitent de leurs élections pour s'enrichir au dos du peuple. Il n'y a pas seulement cette catégorie de personnes qui sont compagnons de la corruption. Monsieur le maire, ce fléau indésirable produit aussi ses effets néfastes à la santé, à l'école, à la police, à l'université, bref, dans toutes les administrations où le phénomène 20% bat son plein. Jules, monsieur le maire, oui? La loi n'a pas d'effet rétroactif. Ceux qui ont amassé leur patrimoine avant, la justice fera son travail. Mais ce qui est malheureux, c'est peut-être que certains Congolais l'ont dit, ces enveloppes sont scellées, on ne sait pas le contenu de ces déclarations. Monsieur le maire, il faut vraiment voir si véritablement ces déclarations sont des déclarations normales. Oui, ils ont raison, ils ont pris les précautions. J'ai parlé tout à l'heure de ces ministres qui sont immobiles. Ils sont là depuis longtemps. Ils n'ont jamais déclaré leurs biens. Est-ce que ceux-là qui sont restés encore au pouvoir, quand ils ont déclaré les biens de ces années qu'ils ont amassés là. Ces richesses qu'ils ont amassées depuis de longues années. Hein? De 97 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Il y a des ministres qui sont restés à vie. Ont-ils déclaré ces biens-là? Non, je suis d'accord avec ces Congolais qui croient qu'ils n'ont pas de... Puisque ça se fait en cachette, ça devait être publié qu'on sache que oui, X a tel droit, X a tel bien, Y a tel bien, pour que le Congolais soit vraiment ravi que les gens ont déclaré leurs biens. Ça se fait en catimini, dans des officines. Donc on ne peut pas croire si c'est une réalité, si c'est vraiment une véritable déclaration de biens, monsieur le maire. Nous n'en sommes pas convaincus. C'est tout le monde qui doit déclarer les biens, monsieur le maire. Il n'y a pas que les ministres, il y a les directeurs généraux, les directeurs centraux, tout ce monde-là, les députés, les sénateurs, tout ce monde-là a amassé les biens publics de l'État. Ils doivent tous déclarer leurs biens. C'est tout le monde, tous les Congolais. On a bien dit des Congolais sans exception. Jules Mesmer, il y a les directeurs intérimaires. Dites-moi, ces directeurs intérimaires doivent aussi déclarer leurs biens puisqu'ils ne sont pas reconnus officiellement. Monsieur le maire, vous avez des directeurs intérimaires qui font 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pendant qu'il est intérimaire, ne bénéficie-t-il pas de ses ressources? Au contraire, ceux-là qui sont intérimaires font tout ce qu'ils veulent, ils font leur pagaille. Puisqu'ils sont là, ils n'ont pas de notes, ils sont intérimaires. Comment vous pouvez garder quelqu'un intérimaire pendant 20 ans, 30 ans, il est intérimaire? Il doit aussi déclarer les biens, même s'il est intérimaire, puisqu'il gère les biens de l'État. Vous partez construire tout un village entier. Vous avez fait pour la population. C'est tout à fait normal. Ça, de ce côté-là, on peut les pardonner parce qu'ils n'ont pas fait seulement pour eux, ils ont fait pour leurs habitants. Une façon d'embellir leur village. Cela encore, on peut les pardonner. À qui appartient ce patrimoine? Au peuple congolais, puisqu'ils ont donné ça à des Congolais. Ils n'ont pas mis ça sur leur... Non, ils ont donné ça à des Congolais. Ils ont construit des maisons pour leurs compatriotes de leur village, pour embellir leur village. Cela encore, on peut les pardonner. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Moi, je suis très heureux que notre émission revienne et reprenne son élan et je la souhaite longue vie. Merci beaucoup. Un autre auditeur nous signale le technicien est en ligne. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Présentez-vous. Monsieur Fortuné, depuis Ouesso. Depuis Ouesso, votre point de vue au sujet de la déclaration des biens par les autorités nommées à des hautes fonctions. Monsieur le maire, le thème est le bienvenu pour nous, les populations. La question est celle de savoir
la déclaration des biens se fait à quel moment qu'on peut poser à la Cour suprême. On constate que les textes sont mal interprétés par la Cour suprême, Monsieur Omer. Pourquoi je le dis? Il y a de ceux-là qui aujourd'hui ont fait 20 ans. Je vous dis par exemple la délégation du Premier ministre qui dernièrement était devant la Cour suprême après les 100 jours du gouvernement. Bon, voyez-vous, Monsieur Omer, je me dis que c'est du mascarade et la population ignore tout ce qui se passe. Donc les textes sont mal interprétés par la Cour suprême. Le constat est que cela se fait après que l'autorité est déjà en fonction. Monsieur Omer, comment est-ce qu'on gère ça? Et Monsieur Omer, constatez-vous que certains ont aujourd'hui 20 ans de service. Mais quand on va présenter ce genre de biens, est-ce que les populations sont satisfaites de ça? Donc, à mon avis, nous disons que le travail qui se fait, c'est pas ce que les Congolais attendent, Monsieur Omer. Les gens ont construit, ils ont des biens partout, des villas, construit, voire même des villages construits. Mais aujourd'hui, ce qui se dit là-bas, on ne comprend rien, la population ne comprend rien, Monsieur Omer. Donc, nous, ça dit, on rejette tout ce qui se passe là. Nous, on se dit que c'est pas ça. Mais avec quel argent? Quand on achète des maisons d'1 milliard et tout, c'est l'argent de l'État, Monsieur Omer. Donc cette déclaration, on n'accepte pas ça, Monsieur Omer. Nous rejetons cette déclaration. On ne peut pas accepter de telles déclarations verbalement qu'on vienne dire que je fais ça. Maintenant, pendant ce temps, il y a des biens qui sont cachés, Monsieur Omer. Donc on n'accepte pas cette déclaration. C'est fait là. On est en train de Fortuné. Les fonctionnaires et pas. Fortuné, vous avez la preuve qu'il y a des biens qui sont cachés et qu'on n'a pas déclaré? Les gens ont construit partout. C'est d'abord ça, le travail que la commission de lutte contre la corruption, cette commission doit d'abord descendre, voir les réalisations que chaque autorité a fait partout dans le pays, même à l'étranger, Monsieur Omer. Mais c'est comme ça qu'on peut quand même les interpeller et déclarer les biens. Et voir qu'est-ce que les gens ont fait. Mais si parce que c'est caché, c'est pas ça. On n'accepte pas ça, Monsieur Omer. Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, Monsieur Omer. Le téléphone continue à sonner. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Lenga Tipo depuis Oyo. Et Lenga Tipo, vous nous appelez d'Oyo. Votre point de vue au sujet de la déclaration du patrimoine? Je vous dis que la déclaration des biens par tout Congolais élu ou nommé à des hautes fonctions de l'État, au début et à la fin de son mandat, est une disposition constitutionnelle qui fait corps avec la démocratie et qui rend crédible les autorités de l'État, tout en les éloignant des malversations de tout genre. Ah oui, monsieur le journaliste, bien tardive, nous saluons et remercions à plus d'un titre le gouvernement Anatole Colonel Makoto pour avoir mis en pratique cette disposition constitutionnelle, longtemps boycottée par les gouvernants congolais. Nous pouvons ici vous rassurer en toute quiétude que la déclaration des biens menée en toute transparence et dans le strict respect de la morale africaine est un premier pas, et nous dirons même un grand pas vers la lutte anticorruption qui gangrène nos administrations. Et ce que nous regrettons, pour ne pas dire déplorons à ce jour, c'est le caractère très flexible de notre justice et surtout du Parlement dans l'exercice de cet État. À ce jour, monsieur le journaliste, nous accordons une attention tout à fait particulière à l'exécution de cette opération très salutaire qui a pour point de chute la présidence de la République. Ne vous éloignez pas du micro, vous êtes en direct sur Radio Congo. Dites-moi, d'aucuns aussi disent que la présidence de la République devrait emboîter le pas pour déclarer aussi ses biens. Mais tout à fait, nous l'avons dit que cette opération a comme point de chute la présidence de la République, que nous avons un regard tout à fait particulier. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Certains citoyens pensent que la manière de faire cache les choses parce que les enveloppes sont scellées. Mais non, en fait, moi je l'ai déjà dit, monsieur le journaliste. La transparence exécutée en toute transparence et dans le strict respect de la morale africaine. Que dit la morale africaine, mon frère? Moi je ne peux pas vous dire plus, c'est que vous ne connaissez autant que moi. La morale, ça ne nous permet pas la malhonnêteté et beaucoup de choses. C'est la transparence. Alors, donc, c'est ça ce que nous déplorons. Mais quand les enveloppes sont fermées, mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Et ceux qui déclarent, ils devraient le déclarer en tenant compte que ça va donc de l'honneur de la fonction qu'il occupe et de sa famille également. Parce qu'on ne peut pas cacher une vérité, mon cher ami. Mais ça, c'est la première phase. Mais à la fin, je dis bien à la fin, il y aura encore
mais cette même opération qui va c'est possible. Mais quand au début, vous n'avez qu'une voiture et qu'à la sortie, vous en avez une quarantaine ou une cinquantaine, c'est pas gentil. Merci Elenga Tipo. Non, mais c'est à nous de vous remercier, monsieur Maire Elenga. Nous saisissons de votre micro pour remercier toutes les autorités politico-administratives de notre pays qui partagent avec nous le bon sens de cette émission. Et bon dimanche à tous nos auditeurs et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elenga Tipo. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Alors, comment vous appelez déjà? Ah oui, c'est Madame Audrey, hein, ça fait déjà. Madame Audrey, alors dites-moi, la déclaration des biens par les hautes autorités nommées à des hautes fonctions, ça vous dit quoi? Ah oui, pour moi, personnellement, je fais que c'est tout à fait normal que toute autorité nommée à un poste de responsabilité donnée puisse déclarer ses biens. Puisse déclarer ses biens. Alors, c'est une bonne chose? Oui, pour moi, je disais que c'est un signe qui permettra que le peuple sache que cette personne qu'on a nommée à un tel poste ne met pas la main à une caisse quelconque. Parce que nous voyons quoi, lorsqu'on vous nomme à un poste de responsabilité des données, votre train de vie change. Vous n'aurez plus la même vie, vous n'aurez plus à fréquenter les mêmes endroits, vous n'aurez plus à faire les mêmes dépenses que vous faisiez quand vous n'occupez pas un poste de responsabilité. Donc, pour moi, je me dis, il faut qu'on le fasse. Parce qu'à la fin, quand vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui prouvera que vous n'avez pas mis la main dans une caisse quelconque de l'État? Si toutes vos dépenses sont claires, si vous êtes dans les normes, je pense que là, le peuple ne dira rien sur vous. Ils diront même que vous avez bien dirigé là où vous avez nommé. Mais si seulement si il n'y a pas eu une déclaration donnée, et au finish, on voit quoi? On voit les nouvelles voitures, on voit une richesse qui tombe du ciel, ce que je peux dire. Une richesse qui tombe du ciel qui n'est même pas prouvée. Alors que si on sait que monsieur gagne tant, par rapport à ce qu'il gagne, il peut s'acheter ça, il peut s'acheter ça. Là, le peuple leur fait les yeux sur vous. Alors, avez-vous un mot à dire? Monsieur Omer Elenga, moi je parle au nom du peuple congolais. J'aimerais que tout le Congolais puisse déclarer ses biens. Si tout un chacun qui est nommé un poste de responsable donné est apte de faire l'inventaire de ses biens, moi je pense que le président n'est fait épargner. Le président, c'est le premier Congolais. C'est lui qui doit être exemplaire, monsieur le maire. Si le président peut le faire, les ministres le feront, les directeurs centraux les feront, les chefs de service les feront, ainsi de suite. Si le président ne le fait pas, qui aura le courage de le faire, monsieur le maire? Je pense qu'il doit donner l'exemple, il doit briller par l'exemple lui-même, monsieur le maire. C'est pas ça? C'est bien ça. Madame Audrey, le réseau étant très mauvais, nous vous remercions d'avoir participé à cette émission. Et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, présentez-vous. Oui, c'est Didier Syriac Nguessi depuis Petit Chose Ngamakoso. Alors, Didier Syriac, dites-moi, la déclaration des biens par les hautes autorités nommées à des postes de responsabilité, que dites-vous? Oui, merci, monsieur le maire. En tout cas, c'est une très belle initiative. C'est pour ces raisons-là que le ministère des anti-corruption et de la fraude a été créé pour que tout le monde puisse donc montrer au public et à l'État ce qu'il détient, c'est-à-dire ce qu'il a comme bien. Vous voyez, donc, si tout le monde pouvait présenter son bien à l'État, ce serait bien. C'est une manière d'éviter la fraude, pour ne pas que l'État puisse vous condamner demain que vous avez dilapidé les fonds de l'État pendant que vous n'avez pas montré le bien. Une fois que vous présentez tout, vous n'avez plus de problème. Donc, c'est une très belle initiative que tout le monde qui a des responsabilités élevées de l'État puisse le faire. Alors, c'est une très bonne chose. Alors, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo, a eu à déclarer ses biens. C'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. En tout cas, ça doit se faire comme ça. Mais nous voulons que cela se fasse en amont. Mais pourquoi les gens font passer, ceux qui ont les hautes responsabilités, font passer un grand temps comme ça pour la déclaration de ces biens-là? Or, quelque part, ça peut être aussi une manière de prendre d'abord quelque part les fonds de l'État, acheter et aller faire la déclaration. Donc, cela doit se faire normalement à temps pour que la fraude ne se passe pas à ce niveau-là. Alors, oui. Donc, nous évitons à ce niveau-là, précisément, monsieur Omer Elenga,
qu'il y ait au préalable une fraude avant que le bien ne soit déclaré. Parce que quelque part, quelqu'un peut prendre les fonds de l'État, il s'achète ses parcelles et par la suite, il va déclarer que non, il a acheté les parcelles. Et en temps normal, comme les parcelles sont en son nom et le bien, que ce soit les voitures et autres, sont en son nom, personne ne le saura. Donc, il a fraudé avant la déclaration de ses biens. Donc, cela doit se faire avant que quelqu'un ne prenne fonction. Alors, cela doit se faire avant la passation de service. Prochainement, on doit le faire avant la passation de service ou avant la prise de service pour éviter la fraude. Didier Siriac. Monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire Elenga. Merci, Didier Siriac. Les langues se délient toujours. Vous êtes en direct sur Radio Congo. Bonjour, Cyril. Bonjour, monsieur le maire. Alors, dites-moi votre point de vue au sujet de la déclaration du patrimoine pour les autorités nommées à des hautes fonctions de l'État. Ça vous dit quoi? Monsieur le maire Lenga, merci pour le choix de ce thème qui est très important. Je pourrais peut-être le reformuler en disant la déclaration des biens est-elle le premier signe dans la lutte contre, peut-être pas la corruption, mais la gabégie. Parce que la corruption, ce ne serait pas tout simple de l'arrêter comme ça, mais la gabégie peut-être peut envisager par ces moyens-là d'essayer de la limiter. Mais j'allais même poser la problématique autrement. On dit quel est l'intérêt, véritablement quel est l'intérêt de cette déclaration? On déclare, oui, c'est pour quel intérêt? Vous savez, M. Merelenga, la vie, là, elle est faite d'opportunités. Vous savez vous-même le parcours de notre pays depuis la conférence nationale, tout ce qui s'est fait, et tout le parcours jusqu'aux guerres successives. Et voilà, on est arrivé dans des situations de désordre. Et vous savez que le désordre, on profite toujours à quelques-uns. Il y en a qui ont suffisamment profité du désordre. Et vous savez que au sortir de la guerre, le fait d'avoir combattu, c'était un critère de positionnement dans la haute hiérarchie administrative pour avoir combattu, et c'était suffisant pour être nommé à des hautes fonctions. C'était un critère, mais ça appartenait à une époque. Et tout cela a généré des faits, il y en a qui se sont enrichis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de tous ces biens? Ils se sont enrichis, c'était leur opportunité. Ils se sont enrichis par opportunité et non par opportunisme. Parce que, bon, il y a eu ces situations qu'on a décriées, mais que malheureusement, qui ont abouti à cela. Le problème, on déclare le bien, c'est pour faire quoi? Je pense que là, les impôts, les autres services de l'État devaient s'en saisir. Et puisqu'on parle de personnes nommées dans la loi électorale, quand tu déposes ta candidature, le dossier de candidature doit être accompagné d'un certificat de moralité fiscale. Et je pense que c'est sur la base de cette déclaration que les mêmes autorités vont faire la déclaration pour obtenir le certificat de moralité fiscale. Et là, l'État aussi pourra tirer profit des impôts. N'oubliez pas qu'il y a le train de vie est imposable. Et là, ils ont eu leur bien, et c'est un acquis. Il y a le revers. Il faut payer les impôts sur les acquis. Voilà, M. Merelenga, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et puis aussi, bon, malheureusement, ça, c'est la Cour suprême qui s'occupe pour les hautes autorités, mais la déclaration de biens devait concerner tout le monde. Parce que vous avez des citoyens dans la basse hiérarchie administrative, mais qui sont plus nantis que les DG, qui sont plus nantis que les directeurs, qui sont plus nantis que les ministres. Les gens de la basse hiérarchie administrative. Alors, si on s'acharne sur ces hautes autorités, on va laisser ces gens-là ne faisant pas partie de la haute autorité et qui vont jouir allègrement des biens. Et je pense que les autres services de l'État, les impôts particulièrement, doivent prendre le relais pour que chacun soit imposable sur sa fortune. Voilà, M. Merelenga, le peu de mots que j'avais à dire pour ce peu de temps. Cyril, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, M. Merelenga, de notre émission tant convoitée, tant partagée. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, M. Merelenga. Bonjour. Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Monsieur Ernest, depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville. Monsieur Ernest, oui. Vous êtes en direct sur Radio Congo. Dites-moi, oui. La déclaration du patrimoine par les hautes autorités nommées à des hautes fonctions, ça vous dit quoi? Monsieur Merelenga, cette déclaration pour moi n'a pas de sens, Monsieur Merelenga. Cet article de la Constitution de 2015, il fallait attendre 6 ans pour que les fameuses cours l'appliquent, Monsieur Merelenga. Pour moi, c'est une manière de tromper le peuple, Monsieur Merelenga. Il fallait attendre 6 ans pour en déclarer. Mais ceux qui ont géré pendant les 6 ans passés, ils se sont enrichis, ils ont pris ces fameuses cours, on le contrôle, Monsieur Merelenga. La déclaration, oui, mais on déclare quelque chose que vous ne voyez pas. Mais le reste, c'est normal. Si je peux me tromper, il peut dire la vérité. Qui connaît, Merelenga? Pour moi, cette déclaration des biens n'a pas de sens. Ça reste dans
dans le chapitre des antivaleurs. Parce que je ne peux pas accepter ça. Après 6 ans, vous mettez en application un article de la Constitution de Lougain. Non, vraiment, ça n'a pas de sens à mon avis. Il m'a dit de tromper le peuple. Merci beaucoup, Ernest. Merci, M. Hélène. Donc, bien à l'émission. Un autre auditeur est en ligne. Allô, bonjour, Bernard Kaniokwa. Bonjour, Omer Elenga. Vous êtes en direct sur Radio Congo. Depuis un certain temps, les autorités nommées aux hautes fonctions sont en train de déclarer leurs biens devant la Cour. Que dites-vous à ce sujet? M. Omer Elenga, la déclaration des biens à la Cour suprême est un acte de responsabilité, de sérénité, d'honnêteté, de respect des us et coutumes. Parce que vous vous rappelez, celui qui volait dans une contrée n'avait plus droit à la danse, était donc renvoyé à son repli identitaire, donc toute la famille était donc écartée. Au Mono, je me rappelle bien qu'il construisait une maison de 15 mètres de long sur 8 mètres de large, était visité par les services de sécurité d'État. Depuis le 30 juin 1991, avec l'avènement de la démocratie au Congo, chacun de nous fait ce que bon lui semble. Les maisons poussent comme des champignons. Et aujourd'hui, si le président de la République a pris la décision draconienne que chacun déclare ses biens, c'est pour le bien de la population qui n'attendait que cela. Parce que rappelez-vous également, depuis 1960, personne n'a déclaré ses biens auprès de la Cour suprême. C'est donc quelque chose de bien pour tout le monde. Si cela peut aller jusqu'au bout, eh bien, la population dira merci au gouvernement colonel Makosso. Et si cela s'arrêtait comme les textes du Congo que l'on prend le matin à midi s'arrête, eh bien, ça sera malheureux pour la population. Et quand je le dis, M. Omer Elenga, je partage cela comme étant un bénéfice pour la population congolaise. On a plutôt l'impression de dire que c'est l'arbre qui cache la forêt parce que c'est des scellés, mais toute chose a un début et une fin. Je crois que pour l'heure, contentons-nous des déclarations des biens. Parce que nous nous sommes dit, quand je vois Emmanuel Olito Ndongo qui est chargé de l'autorité de régulation de la chose publique, je me dis qu'il y a quelque chose. Quand je vois le ministre de la Justice, Aimé Wilfried Biniga, qui également déclare ses biens, quand je vois le Premier ministre, je me dis, c'est un début, laissons les choses se faire et attendons le résultat. Je crois que le président de la Cour suprême pourra aller avec les autres magistrats pourront aller vers le président de la République et qui doit également faire cet acte, poser cet acte, puisque c'est lui, le premier magistrat, c'est lui, le premier commandant en chef, c'est lui le premier médecin, c'est lui le premier enseignant. Donc je crois qu'il va montrer l'exemple. Si les enfants, ministres, premiers ministres sont en train de poser cet acte qui est un acte vraiment du respect des us et coutumes, je ne vois pas le président ne pas le faire. Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous dire merci et bonne continuité à l'émission. Merci beaucoup. Di Fondo, le technicien me signale que Lucien Bokendje est en ligne. Bonjour Lucien. Bonjour M. Omer Elenga. Je vous écoute. Merci beaucoup M. Omer Elenga. Bon, c'est une disposition constitutionnelle et si aujourd'hui les hautes autorités nommées à faire cet acte, c'est déjà une petite avancée. Je crois qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Maintenant que ça commence à se faire, c'est une très bonne chose. L'important, c'est que ça s'étende et que ça se pérennise. Bon, maintenant, est-ce que en dehors de ce que la Constitution prévoit, il y a un contrepoids? Parce que les gens, ils viennent, ils font des déclarations. Moi, j'ai une parcelle. Moi, j'ai 100 000 francs dans mon compte. Est-ce qu'en contrepartie, il y a une institution qui doit aller contrôler pour vérifier si effectivement ce qui a été déclaré est vrai? Et si ça n'est pas le cas, ça veut donc dire qu'il y a un vide qu'il faut combler. Parce que quand quelqu'un déclare des biens, il faut qu'en contrepartie, on vérifie. Et si la déclaration est erronée, mais la personne doit être sujette à des poursuites. Voilà mon point de vue, M. Omer Elenga. Alors, avez-vous un message? S'il y a un message à dire, c'est ce que j'ai dit en introduction. C'est déjà un premier pas, même si d'aucuns pensent que c'est une farce. Mais disons que c'est déjà un premier pas. Il faut qu'on puisse peaufiner à partir d'aujourd'hui, et que pour les mandats futurs, que les déclarations soient des déclarations réelles et honnêtes. Voilà mon mot de la fin, M. Omer Elenga. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. C'est à moi vraiment sincèrement de vous remercier. Repartons à Pointe-Noire, la ville océane, où Jean-Marie Makaya fait sonner le téléphone. Bonjour Jean-Marie Makaya. Bonjour, M. Omer Elenga. Vous avez un mot à dire? Ok, M. Omer Elenga, pour
plancher déjà dites-moi à cette thématique, je voudrais d'abord donner un bravo à M. Modeste Elenga, le DG de Radio Congo, et à son équipe de maîtrise sur la relance de la dite émission, votre émission, Action et point de vue, par rapport à ce qu'elle est revenue sur nos antennes, parce que coupée depuis 3 dimanches, M. Melenga. Mais seulement, je vous apprends aussi que la bande FM ne passe pas. Bravo aussi à son présentateur que vous êtes, M. Melenga, pour votre courage et votre dynamisme. Et vous me dites qu'il faut ici travailler ce matin sur la déclaration des biens, c'est vrai. En ce qui est de cette thématique, ce matin, M. Melenga, la déclaration des biens par nos autorités qui s'est faite le 25 octobre 2021, nous persistons et signons que c'est une disposition constitutionnelle que beaucoup ne sauraient pas déclencher leur ire parce que ici il s'agit de ce qui est écrit dans la loi, M. Melenga. Et donc, nous sommes en arrivée. Et en étant arrivés, seulement que nous avons attendu beaucoup de temps. Eh bien, après plusieurs atermoiements, M. Melenga, nous y sommes. Et nous avons vu un gratin de nos autorités, les ministres, qui se sont succédés devant le premier président de la Cour suprême, M. Henri Obuka, au palais de justice, déclarer sous-sceller leur fortune, comptes bancaires, maisons, entreprises, parcs auto et tant bien d'autres choses, M. Melenga. Je crois bien, M. Melenga, s'ils l'ont fait, c'est bien à cœur ouvert, exigence de la loi. Et quelle loi? La loi numéro 4, 2019, du 7 février 2019, M. Melenga. Nous pouvons aussi dire qu'en le faisant, c'est comme s'ils étaient soumis à un acte pédagogique que je reconnais, moi, en tant qu'inspecteur de mon état d'hier. Qu'est-ce que se faisait donc? C'était donc, en quelque sorte, un grand oral auquel on doit s'attendre à quelque chose, à l'évaluation. Quand, M. Melenga? Certainement au moment de leur élève. Car c'est à cette occasion que nous saurons, M. Melenga, qui de tous qui l'ont fait aurait dupé la République, qui n'a que trop souffert des antivaleurs, en passe de jeter le pays dans la corruption et sous le développement économique, M. Melenga. Jean-Marie, il y a certains citoyens qui pensent que c'est de l'arbre qui cache la forêt. Le patrimoine est congolais. S'ils l'ont fait en l'ayant masqué par devers de leurs enfants ou des proches, je crois que Dieu sera là, il donnera la vérité. Dieu s'appelle la vérité. Nous aurons la vérité ce jour même où ils seront relevés, M. Melenga. Nous aurons la vérité. Ils n'ont qu'à le faire, c'est tant mieux. Dieu donnera la vérité. Dieu donnera la vérité. Alors, à qui incombe la responsabilité, étant donné que le président de la Cour suprême a eu, lui aussi, à déclarer ses biens? Mais il le fait devant qui? Ben oui, mais c'est un boulot. Le boulot est là, M. Melenga. Comme je l'ai dit entre-temps, que le boulot est entre les mains du procureur général, près la Cour suprême. Nous saurons et nous verrons. On laisse le temps autant pour que demain nous sachions résolument qu'est-ce qui a été déclaré en pleine vérité ou en fausseté, M. Melenga. Avez-vous un message à dire à ceux qui vous écoutent? Ben, mon message a dit lequel il n'est pas loin de ce que je sais que c'est la loi, dure est la loi, mais si vous voulez, ça a été décidé par la loi. Et nous devrons donc passer par là. C'est un passage obligé, M. Melenga. Il faut qu'on le fasse. Peut-être moi aussi, demain, je serai élevé à cette fonction. Je dois le faire. Je dois démontrer. Je dois dire à la population qu'est-ce que je détiens comme fortune. Vous voyez, c'est une loi. On le fait. C'est pas que ce soit ici pour taper à boulet rouge sur qui que ce soit. Non. C'est la loi qui le recommande, M. Melenga. Merci, M. Jean-Marie Makaya, pour votre participation. Merci beaucoup. Et plein courage encore une fois de plus, M. Melenga, pour votre retour sur les antennes avec cette grande émission Action et point de vue. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marie Makaya. Oui, les Congolais se sont exprimés. Les points de vue du citoyen lambda sont aussi à prendre en compte. Morceau choisi. Merci, monsieur le journaliste. La déclaration des biens, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Nous, tant que population, nous saluons cette initiative, c'est la bienvenue. Et c'est très bien que quelqu'un qui est nommé à des hautes fonctions déclare ses biens avant l'exercice de sa mission. C'est très bien. Mais monsieur le journaliste, nous disons on a déclaré les biens. Qui a déclaré les biens? Ce sont parfois les anciens ministres qui ont pris les fonctions quand, et ça fait déjà 10, 20, 15 ans ils sont en fonction. Ils avaient déjà des biens avant. Est-ce qu'ils ont déclaré des biens acquis depuis leur entrée au gouvernement ou encore à des hautes fonctions? Ou ils ont déclaré des biens à partir d'aujourd'hui que nous voyons? Peut-être que c'est valable pour des personnes qu'on nomme dès maintenant, ils déclarent les biens. À ce moment-là, nous disons oui, la personne a déclaré ses biens. Mais un ministre qui a déjà fait 15, 20, 10 ans
et il vient déclarer les biens, dit c'est une loi qui n'a pas de qui n'a pas d'effet rétroactif. Mais c'est pas bien. Ici, ça n'a pas d'effet de rétroactif. Et à ce moment-là, on n'a pas bien déclaré les biens. Nous voyons comment est-ce que ça se passe dans les quartiers. Nous voyons comment les gens construisent. Ils ont des maisons, des R2, 2, 3, 4. Et bon, à ce moment-là, ils ont donné ces biens à qui? À leurs enfants ou bien à leurs épouses. Mais pour les gens qui viennent nouvellement dans les hautes fonctions, si ce sont les anciens, parce qu'on ne peut pas nommer les... Bon, on a dit, c'est pas un secret. Les ministres Bouya, ils sont passés, les ministres Itoa, ils sont passés. C'est passé à la radio, ce n'est plus un secret. Mais les ministres Bouya et Itoa, ils ont déclaré 15 gens de biens. Mais ils sont scellés qu'on ne connaît pas. C'est pas... ils n'ont pas déclaré ça devant les gens pour dire que moi j'ai ça. Bon, ils ont déposé, ils ont écrit peut-être sur PV. Bon, on a déposé à la justice, il n'y a que la justice qui connaît. Donc le peuple ne connaît pas, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Personnellement, je dis que c'est une bonne initiative, ça a bien commencé. Et ça a commencé avec les anciens et nous ne sommes pas confiants. Voilà pourquoi il y a directeur et directeur. Quand vous prenez les directeurs des impôts, les directeurs de la douane, vous prenez encore un autre directeur peut-être du ministère de la jeunesse. Ils ne sont pas comparables. Donc, il y a directeur et directeur. S'ils déclarent, nous disons que ne peut déclarer, c'est bien que nous rassure, c'est la personne qui vient nouvellement en fonction. Si ce sont les anciens, ils avaient déjà leurs biens avant et ils viennent déclarer les autres biens, ça ne rassure pas. Le peuple s'interroge un peu de ce que ces plis-là peuvent contenir. On devrait savoir que monsieur Untel possède tant ou possédait tant avant et à l'actif de son mandat. Comme ça, il sera jugé à sa sortie. Si ces plis-là sont scellés, maintenant, on vient pour dire qu'on a déclaré son patrimoine. Est-ce que ça serait publié au journal officiel? Point d'interrogation. Mais si ça sera publié au journal officiel, mais pourquoi ne pas le faire clairement? On se pose un tas de questions. Vraiment, c'est à louer même, monsieur le Premier ministre. Après ces félicitations, moi je pense qu'il faut aller vers une forme de transparence. Supposons que c'est publié au journal officiel, nous sommes conscients que ce n'est pas la maman qui est au champ qui va aller consulter le journal officiel. Mais cette maman-là pourra être édifiée si, en écoutant sa radio, il apprend que monsieur Untel avait ça et à sa sortie, il a ça. Parce que l'homme politique congolais a brillé d'une façon. Je ne peux pas ici faire les jugements de valeur aux uns aux autres, mais je pense qu'on s'est laissé aller. Mais on voit les hommes politiques qui se tapent le luxe de construire même des villages entiers. Ce patrimoine-là est à mettre à l'actif de qui? L'État ou des populations? Ça encore, il faut se poser des questions. On ne se gêne pas. Bon, c'est vrai que la loi n'a pas d'effet rétroactif, malheureusement. On ne va pas faire les chasses aux sorciers ou aux sorcières, mais il est temps vraiment que, chers membres du gouvernement, chères autorités, il est temps de penser que le pays a maintenant besoin des cadres qui pensent au patriotisme, qui pensent à l'avancement de ce pays. Moi, je pense que le président de la République, lui aussi, va emboîter le pas. Déjà, on ne va pas ici faire de façon chronologique que papa commence pour que les enfants emboîtent après. Les enfants peuvent commencer, papa va suivre. Je ne vois pas pour quelle raison il ne le fera pas. C'est lui qui nous ramène toujours vers la lutte contre les antivaleurs. Je ne pense pas que le président ne le fasse pas. Il le fera au moment opportun. C'est triste quand même. C'est triste quand même quand le citoyen lambda sait que ça c'est la maison d'un tel. Ça c'est la maison de X ou Y. Ils le font sans gêne. On construit des villages ça et là. Avec quelles ressources, avec quels revenus? On se permet de vivre dans des luxes extravagants quand le peuple est au courant de tout ça. C'est vrai que la loi n'a pas d'effet rétroactif. C'est vrai, on ne va pas juger les uns aujourd'hui ou on ne va pas faire des jugements de valeur aux uns aux autres aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'homme politique congolais prenne conscience qu'on a suffisamment fait du tort à ce pays, qu'on a suffisamment amassé comme ça, qu'il est temps que le peuple ressente qu'il y a ce sursaut patriotique qui vous anime maintenant. Chers auditeurs, il s'agit là des points de vue qui ne sont pas à rejeter. Retenons l'essentiel, une fiche directe qui demande une appréciation pour la construction du pays. Mieux vaut tard que jamais, la déclaration des biens tant souhaitée par les Congolais est là. Celle-ci est importante dans le processus de lutte contre la corruption. Luttons tous contre ce fléau qui gagne de plus en plus le Congo, notre patrimoine commun. C'est la fin de cette production. Accès sur la déclaration du patrimoine était à la technique Loïs Mbou et Brèche Mbon. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et jusqu'à Mankou. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir.
C'était Action et point de vue, Omer Elenga.